commence bien, premier problème. Compte publicitaire désactivé. Mais ça me fume. Tu sais, je regarde même plus, s'il y a des ventes. Je suis désespéré. Le produit m'a brisé le cœur, je le regarde plus. En fait, c'est un produit qui demande beaucoup plus de tests. Claire. Peut-être qu'en le présentant, ok, c'est l'hiver pour l'humeur, ce que les jeunes filles dans la rue, quand on avait été, ont dit, tu vois. Les jeunes filles. La damoiselle. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Même des élèves, tu vois, qu'on fait tester, machin. Là, t'as les pires stats, y a rien qui va en fait. Ouais. Tu vois, ça fait 5 semaines. Il y a 5 semaines, genre, tu connaissais rien. T'es un noob complet. Ouais. Alors que rusher pour dire, ouais, regardez, un record en un mois, on tape 3000 €, ouais. Et le mois d'après, le truc, il se pète la tronche. Ouais, bien sûr. Aucun intérêt. Ça sert à rien, tu vois. Ça commence bien, premier problème. Ouais, de fou. Compte publicitaire désactivé. En fait, c'est parce que le paiement sur la carte bancaire n'est pas passé. Du coup, ils ont bloqué. Bon, il faut juste réaliser le paiement et essayer de débloquer. Mais Juste. les premiers problèmes, voilà. Mais bon, on va gérer, on va trouver des solutions. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des solutions. Bon, c'est la merde. C'est-à-dire que le produit ne se vend pas. Il y a quelques personnes qui sont quand même intéressées, qui regardent les pubs, qui cliquent sur le site pour en voir plus. Mais personne n'ajoute au panier, sauf une personne. Et personne n'achète surtout. Et ça, c'est pas cool. Après, t'as dépensé quoi, une soixantaine d'euros là, jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a très peu d'ajouts au panier. En fait, les stats publicitaires sont bonnes. Il y a des bons taux de clics, donc le produit intéresse. C'est juste que les gens ils viennent sur le site, ils n'ajoutent pas au panier déjà. Donc en général, c'est quoi? Souvent, c'est un manque de confiance. Ouais. Soit vers le site. Vu l'expérience, etc., pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir de manque de confiance au niveau du site, il y a tout ce qu'il faut. Plus peut-être au niveau du produit, du coup. Okay. Est-ce qu'au final, le produit, ouais, mais si j'achète, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que, ouais, tu vois, peut-être des interrogations où les gens sont pas convaincus, tu vois. T'as dépensé assez peu quand même, tu vois, 60 €. Ouais. Donc Facebook, il fait encore des tests au niveau de l'audience. Ça tombe, tu vas dépenser, je sais pas, 15 € de plus et tu vas avoir 2-3 ventes d'un coup, tu vois. Ok, ouais. C'est pour ça qu'il faut laisser plusieurs jours. Ok, je laisse Peut-être comme ça. ce soir, le plus tard que tu peux, avant de dormir, tester un prix différent, tu vois. Peut-être baisser le prix, Ok. voir. Donc là, il est à 60 €. Je le mettrai à combien? À 49, 49, je baisse de 10 €, ouais. Tu sais, t'as une barre symbolique quand même au-dessus des 50 ouais, dans la tête. Et voir ce que ça donne. Et après, voir surtout au niveau des stats pub. Là, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pub qui se démarque plus que d'autres. De toute façon, là, il est un peu tôt pour tirer des conclusions. Ouais, le seul test que je ferais, c'est laisser tourner, attendre le fin du jour 2, et peut-être baisser le prix. Voir si ça déclenche plus d'ajouts au panier, s'il y a des modifs ou si ça change rien du tout, tu vois. Même en vrai, j'y ai réfléchi, mais je me suis dit, vas-y, dès qu'il y aura une vraie première vente, je serai en mode dinguerie. Genre, je pense que j'y crois pas, tu sais. Je me dis, ouais, tu m'as fait une blague, tu as fait une commande et tout. Mais non. En vrai, la satisfaction de la première vente, elle sera forte, elle sera lourde, ça va être cool. Là, je vais installer l'appli pour traquer un peu, voir ce que font les clients sur le site. Ouais, voir le comportement. Ouais, bien sûr. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent par rapport aux preuves? Parce que c'est vrai que les mecs, en fait, à tous les coups, ils sont en mode, bah non, ça marche pas. En fait, il y a un élément qui est intéressant de voir, c'est quand ils arrivent sur le site, le temps qu'ils restent sur le site. Ouais. S'ils restent longtemps, qu'ils regardent tout, etc., ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés. Ok. C'est juste qu'il y a un élément qui fait qu'ils sont pas convaincus. S'ils arrivent et tout de suite ils quittent, Ouais, bien sûr. Avec le prix, tout de suite ils disent, ouais, bon, vraiment. Ouais, ça nous permettrait de tirer des conclusions, quoi. On y va, toujours motivé. Mec, t'as one shot, le truc, c'est du 98%, les gars, 98%. Il reste Pour 2 ceux qui carrés. savent, qui ont goûté. Toi, tu prends un carré. Moi, ça me fume, j'en prends un par jour, tu vois. Toi, t'as fumé tout le. Je t'écoute pas. Tu as ma mère. Hein. Pas bien, oui. Tu te rends compte ou pas? Arrête. Tout le sucre qu'il y a là-dedans. Ouais, arrête, non, il n'y a pas de sucre, mais c'est pas bon. Non, en vrai, ouais. c'est-à-dire que mentalement, t'es chaud. Pour bouffer du 98% autant, tu vois. Nouvelle journée. Est-ce que aujourd'hui t'as fait des ventes? Mais ça me fume. Tu sais, je regarde même plus s'il y a des ventes. Je suis désespéré. Le produit m'a brisé le cœur, je le regarde plus. On va voir. Le but, c'est pas de dire, il n'y a pas de vente. Hein. Ouais. Comprendre pourquoi. Tu vois, et voir ce qu'il faut, les actions qu'il faut mettre en place, en fait. C'est pas un problème, tu vois. Ça fait partie du biz. On lance, tu peux pas genre réussir tout de suite. C'est ok, tu vois. Au total, t'as dépensé donc 100 € là. Yes. Check pub par pub. Remets-toi au niveau de l'ensemble de pubs. On va checker les stats pub par pub. Pour comparer un peu. Donc il y a à peu près 25 € par pub. Mais tu vois, en fait. Là, on teste des pubs. Je crois le bénéfice, c'était combien? C'était 38. La marge nette, vraiment. Ouais. On est à 38. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que là, techniquement, si tu as une pub qui te fait une vente, bah, la pub est rentable, tu vois. T'as pas encore à 38. C'est pour ça qu'il faut dépenser au moins cette marge-là. C'est pas encore totalement perdu. Il faut se dire aussi que Facebook, il continue à optimiser, etc. Là, le seul truc qui est chiant, c'est qu'on n'a pas les... Enfin, sur Shopify, les stats sont pétés. Mais là, on peut pas faire grand-chose. Il faut que les gens acceptent les cookies. Le CPM... très élevé, 40 €. Beaucoup trop élevé. Du coup, ça fait un coût par clic de 1,18 €, ce qui commence quand même à être cher. Après, les pubs, ça clique quand même, tu vois. CTR, il est bon.
Peut-être en 3 passant ajouts au par... panier, ouais, il y a quand même eu... Non, check par ensemble. Non, ok. En fait, le but là, c'est on regarde les pubs. Là, en gros, c'est tirer des conclusions. Ok, t'as tes 4 pubs. Ouais. Les variantes, c'est encore une autre histoire. Check après les variantes. Tu vois déjà que... Ok. Ouais, je vais jamais y arriver. Crois-moi, le défi pour... Si tu regardes déjà, tu vois, l'image 4 bénéf plus promesse, elle clique plus. Ouais, carrément. Ouais, on a un carrément. par machin. En fait, les deux images marchent mieux, a priori. Ouais. Après, le CPM est un peu plus bas sur celle-ci. Après, les ajouts au panier, on les a sur l'image ici surtout, une sur le vidéo. Qui fait que tu vois, le coût par ajout au panier, ça va. Bon, ici, c'est quand même assez cher, 26 €, mais 7 € ça va. Du coup, après, c'est de checker un peu en détail. Donc, regarde celle-ci. Voir, donc il y a les deux variantes. Il a dépensé, la majorité sur celle-là. On voit le masque directement, ok. Alors moi j'aurais plutôt parié sur l'autre, mais bon. Okay. Ouais. Après il gère le budget comme après il peut se remettre à dépenser sur celle-là, c'est pour ça qu'on le laisse gérer. Ouais, il y a quand même 5%, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que les gens sont vraiment intrigués par ça. Et tu vois, là l'info importante c'est qu'il faut se dire, ils voient la pub, ils voient la promesse. Donc la promesse, ils sont intéressés par les reels, machin, etc. avec les bénéfices du produit. Donc je pense qu'on tape sur le bon bénéfice, ils cliquent, ils voient le produit. C'est-à-dire que c'est pas genre, je sais pas c'est quoi le produit, j'arrive sur le site, et ah non le produit me plaît pas. Ils voient que c'est un masque. Donc s'ils cliquent, c'est qu'ils sont quand même intéressés par ce masque. Ils se disent pas, ah non, c'est un masque, vas-y. Après, je pense que c'est peut-être une question de valeur perçue au niveau de la boutique. Peut-être ils se disent, ouais, bon, peut-être pas si intéressant que ça, le prix peut jouer. Mais bon, vu les masques concurrents, etc., les prix, pour moi. Peut-être l'éducation aussi, peut-être qu'ils sont pas. Et là, notre page produit, elle est très orientée études scientifiques, rationalité. J'enchaîne en même temps. Peut-être plus axé sur l'émotion, tu vois. Ça peut être une modif à faire là. Vraiment se dire, ok, on y va comme un port sur l'émotion, comme les autres font, et on voit. Donc là, on va peut-être tester ça. Revoir la page produit, orienter vraiment bénéfices, du avant-après, des images, des photos, comme l'autre, tu vois, comme le produit. Vraiment essayer d'orienter ça. Laisser encore tourner, je pense, 1 ou 2 jours, voir si ça optimise déjà au niveau des ajouts au panier, potentiellement en vente. Et voir, et après, focus sur le produit. Après, je t'avoue, là, j'ai envie de faire une coupure. J'en peux plus. T'as dormi combien de temps cette nuit? 5 heures, je sais pas. Ah ouais, t'as rebossé ce matin. Ouais. Bah, tu sais quoi, là, fais une pause, je vais au sport, tu viens avec moi. Vas-y, le tour. Bon, sorti de la salle, ressenti, ça dit quoi là? Jamais. Chaud? Jamais, j'arrête ces conneries. J'en peux plus, je tremble. Maintenant, ça va aller pour travailler ou compliqué? Ouais, là, c'est bon. Là, le travail paraît simple, tu vois. Faire des pubs, c'est bon, pendant 6 heures de suite. Bon, les frérots, est-ce que vous connaissez le foie de morue? Ouais, mais on dirait un peu du gras de thon. Ok, donc c'est ça. J'ai jamais goûté ça, un foie de morue, ce qui paraît c'est bon. Ça ressemble à rien. Santé. Riche en oméga 3, vitamine A, D et tout. C'est important, le truc qui m'a explosé dans les mains. Je vais puer le poisson. Je te promets, là. Coupe ta main. Bon, les gars, on vient de rentrer du sport et on a checké un peu les stats Facebook. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On a mis sur la journée d'hier, je vais vous montrer indirectement. Hop, on voit surtout, donc il y a eu, je crois, 30 € dépensés hier. Et surtout, 40, les CPM, quoi. Les CPM ont explosé. Regardez la première pub tout en haut, on a 70 € de CPM. C'est énorme. 40 € en moyenne. Ça fait 2 € le clic. Là, en vrai de vrai, au vu de ces stats-là, ça sert à rien de forcer, tu vois. Même si on a les meilleures pubs possibles, même si le site convertit, etc., là, on paye beaucoup trop cher la visite. Le CPM est trop élevé. C'est étonnant. Soit question de concurrence, soit pub pas pertinente, tu vois. Facebook juge que c'est pas pertinent. Peut-être la période aussi. Mais c'est bizarre parce que moi, de mon côté, j'ai pas forcément des CPM aussi élevés. Donc, il y a une question de chauffe aussi, tu vois. Même d'autres élèves qu'on accompagne qui ont des CPM ok. Donc là, ça vient des pubs, tu vois. C'est un vrai échec, là. Échec. T'as dépensé combien? Attends, échec statistiquement, mais en termes d'apprentissage, mec, lourd. Hein. C'est le premier, mais 115 € dépensés, ouais. Donc testing à 115 € pour mes produits. Bah écoute, au moins on a les infos. Testing, là, franchement, je te jure, un testing comme ça, ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Même des élèves, tu vois, qu'on fait tester, machin. Là, t'as les pires stats, y a rien qui va en fait. Ouais. Bah, le CTR qui était bon, tu vois. Ouais, au début, il avait même le site, au niveau des visites et tout, je suis surpris, tu vois, que ça soit aussi pété, vraiment. Ouais. 4 ajouts au panier pour 115 €, c'est... Les mecs, ils étaient trop indécis. Il y a rien qui va, tu vois. Mais c'est intéressant de se poser, de se dire, ok, ça n'a pas marché, certes. Ouais. Pourquoi, tu vois? Je pense qu'on est à côté de la plaque au niveau du produit. Soit au niveau du produit en lui-même ou même du ciblage ou de la manière dont on le met en avant, tu vois. Puis on est sur un produit qui est quand même chaud parce qu'il n'est pas évident en fait sur le résultat. Bien sûr, on peut pas le montrer le résultat. C'est juste tu mets de la lumière, ok, peut-être que. Donc forcément, c'est logique que ça. C'est pas évident. Ça marche moins bien, tu vois. Et on va continuer, ça fait partie du parcours. Fin de semaine numéro 5, petit débrief de la semaine. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, il n'y a pas eu de vente. Il n'y a pas eu de vente. Ça, gros problème. Alors là, ça, c'est assez fou quand même. Là, c'est même pas genre être rentable, pas être rentable, etc. C'est vraiment 0 vente. 0. Là, on est sur échec
complet. Mais bon, c'est le jeu. On vous montre tout ce qui se passe. Et l'idée, c'est de débriefer un peu sur ça, voir surtout quelles décisions prendre pour la suite. Carrément. Comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, on l'a vu, vous l'avez vu dans les séquences avant, etc. Mais globalement, c'était CPM élevé, on paye très cher le visiteur. Si j'avais été seul, je pense que j'aurais abandonné, tu vois. Pourquoi ? Parce que justement, j'avais l'impression d'avoir bien fait, mais il n'y a pas de vente. Sur Facebook, je vois des stats qui sont horribles. Sauf qu'en fait, tu as tout l'environnement avec que ce soit les élections américaines, que ce soit le Black Friday qui arrive, Noël. Donc tout le monde se bat pour ça. Et c'est vrai que la période, elle est pas évidente. Mais donc je pense que j'aurais vite abandonné. Et... Genre t'aurais abandonné, t'aurais genre dit vas-y, e-commerce, j'arrête. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais vite envie presque de relancer d'autres produits pour voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui marchent. Et je pense que ça peut être un piège un peu de se dire que vite ça peut pas marcher aussi, il n'y a pas d'autres produits qui peuvent être intéressants. Tomber dans du drop en fait. Ouais, tomber dans cette boucle où ok, ça peut marcher, je passe au produit suivant. Ouais. On fait la même boucle jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fonctionne un peu par chance. C'est ça. En fait, globalement, si tu veux, t'as deux solutions. Bon, déjà, là, clairement, le timing est pas fou. Tu vas lancer un testing en pleine élection, plus Black Friday qui arrive. Ouais, Q4 et tout. C'est pas forcément le bon move, mais même malgré ça, tu vois, il n'y a pas d'excuse. C'est pas... Je connais des gens qui chiffrent en ce moment, tu vois. Ouais. Même des élèves qui ont lancé des produits là récemment et qui ont des résultats. C'est pas non plus une excuse. Ça joue, mais il y a moyen quand même. Ouais. Là, je pense qu'il y a deux options. Pour éviter de tomber dans cette boucle du drop, que je déconseille totalement, parce qu'en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où tu retestes, puis après, tu sais même pas pourquoi ça marche pas. T'es en mode, ok, mon produit marche pas, je sais pas quoi faire. Faut changer un peu la vision que j'explique déjà au monde dans Ecom Master déjà. Tu as vu les vidéos. Ouais, bien sûr. Et tu as le côté vraiment vision long terme où, en fait, à partir du moment où tu as choisi ton produit, alors tu as toujours quand même une phase de test où tu testes. Alors, c'est pas tester le produit, vu que tu sais qu'il fonctionne, c'est tester ton offre, tester ton marketing, différents angles, etc. Et tant que tu n'arrives pas à le faire marcher, en fait, tu persévères dessus. Moi, j'ai pas forcément eu cet exemple-là, mais la plupart des gens aujourd'hui que je vois qui lancent des marques, il y en a, ça a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de vraiment être rentable sur la marque. Et c'est pas genre ils ont lancé une semaine, au bout d'une semaine, j'étais pas rentable, il y avait très peu de ventes. Ah je passe un autre. Non, si tu as choisi ce produit-là, tu es parti dans cette optique long terme. Donc en fait, tu as deux choix. Soit tu pars en mode drop et tu enchaînes les produits jusqu'à potentiellement tomber sur un produit à un moment qui peut marcher, mais qui va peut-être pas durer sur le long terme. Donc tu feras un coup, ok, pourquoi pas. Ou sinon tu te dis, ok, je pars vraiment sur une vision long terme, le produit que je choisis, j'en fais une marque. En tout cas, je vais peut-être pas faire la marque dès le début, mais le but c'est d'en faire une marque sur le moyen et long terme. Carrément. Et du coup, dans ce cas de figure-là, en fait, que tu vendes ou que tu vendes pas au début, tu continues à optimiser, à chercher pourquoi. Donc ça peut être l'option pour le masque. Maintenant, moi, honnêtement, je trouve le masque, il a pas ce truc marque long terme pour un truc. Ouais. Le produit en lui-même, en fait. La qualité, la valeur du produit. T'es pas sûr que ça marche, en fait. Ouais. Le produit est pas évident. Ok, ça fait la lumière rouge, mais... Ouais, que ça marche en termes de business et physiquement, quoi. Ouais, ça marche vraiment pour les clients, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que même si t'arrives à vendre, ok, et après, tes clients vont être satisfaits, est-ce que tu vas pouvoir leur revendre des choses parce qu'ils ont kiffé le produit ou pas? Ouais, t'as pas de recurring forcément. Non, c'est vrai que le produit, était pas forcément... t'es peut-être rapidement choisi. C'est pareil, t'as des masses de luminothérapie qui sont vendues à 1000 €. Ouais. Donc je te dis, un produit que t'achètes à 15 € sur AliExpress, bien sûr. tu vends les mêmes bienfaits qu'un produit que d'autres vendent à 1000 €. Donc c'est qu'il y a un truc, tu vois, différent. Ouais, ça, en termes de qualité. Donc ça aurait pu vendre, mais en vrai, derrière... Je pense que c'est plutôt une bonne chose que ça n'ait pas marché et ça donne vraiment un très bon exemple de ne vous embarquez pas dans des produits où derrière ça ne durera pas en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, même tu t'es pas attaché. Enfin, moi, perso, je t'ai pas attaché au produit, quoi. Ça, c'est bien. Ça avait l'air intéressant. Oui, bien sûr. Mais. Il n'y a pas d'intérêt pour le produit, quoi. Ouais, ni intérêt. Même, en vision de long terme, j'avais pas assez, quoi. J'avais même pas forcément. Faut que j'essaie d'avoir ce switch mental. De se dire vraiment, est-ce que dans 5 ans, est-ce que tu te vois vendre encore ce produit, vendre d'autres produits dans la même gamme ou dans la même niche. Globalement, ça arrive à beaucoup de personnes, ce genre de situation où je suis solo, je suis le seul type. Non, c'est courant. Bon, après, franchement, là, pas de vente. Ouais. Même moi, je me dis, mais tu regardes les CPM, quand tu payes 2 €, voire plus, pour avoir un visiteur. Ouais. Soit t'as un produit de fou et tu convertis une malade et t'arrives... Et quand t'as un ajout au panier... Je sais même pas s'il y a eu 100 visites au total. Ouais, je sais même pas. Parce qu'on avait aussi alors c'était le problème Facebook. Avec la carte, t'as le problème Shopify qui traque pas. Du coup, on n'avait même pas vraiment de vrais retours. Ouais, c'est ça, c'était compliqué de s'adapter. Et c'est un produit, entre guillemets, soit tu t'y connais vraiment et tu connais la cible. Nous, on ne connaissait rien à ça, une thérapie. Et c'est un peu un inconvénient, surtout qu'on est sur un produit qui peut s'adresser à plein de gens, avec plein de marketing différents. Je veux dire, il y a des produits, tu vois les chaussons que je montrais dans le premier épisode, il n'y a pas 36 ans de marketing. Tu sais que ça des parents qui ont des enfants de tel âge à tel âge,
dès que tu vas lancer tes premières pubs, tu vas taper la bonne cible. Peut-être pas les bons arguments au départ, tu vas en tester plusieurs, mais tu vas taper la bonne cible. Sur le masque, en fait, c'est un produit qui demande beaucoup plus de tests. Tu peux pas te mettre 100 €, même 200 € pour te dire, ok, ça marche pas. Parce que t'as pas assez dépensé sur plusieurs types de clients. Là, on a fait une pub UGC, c'était une personne plutôt âgée. Mais peut-être que pour ce produit, en fait, c'est des jeunes qui achètent. Ouais, bien sûr. Et ça tombe que juste en ciblant ces jeunes-là, il y aurait peut-être eu des ventes. La manière dont on l'a présenté aussi, c'était axé très anti-rides. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'en le présentant, ok, c'est l'hiver pour l'humeur, ce que les jeunes filles dans la rue, quand on avait été, ont dit. Tu vois. Les jeunes filles. Les demoiselles. Les demoiselles. Mais tu vois, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça qui est frustrant, c'est que pour moi, le test sur le produit, il n'a même pas été assez en profondeur. Le premier foirage, je pense, c'est la recherche produit, clairement. Le choix du produit, en fait, qui n'était pas forcément très bon. Et là, surtout, ne pas tomber dans le piège de dire, ok, je passe rapidement à un produit suivant pour relancer vite, parce qu'il y a une pression de temps, il faut que j'aille vite. Ouais, de fou. Il faut surtout pas se mettre cette pression de faut aller vite. C'est le pire truc à faire. Ok, on a un objectif de 3 mois, et le but, à la fin, c'est d'être libre, en fait. C'est que tu as un business qui tourne, qui soit stable et qui dure. C'est d'avoir les 100 € par jour. Si ça prend, c'est ça, si tu veux les 3 000 € par mois, 100 € par jour. Et en vrai, même si ça prend 6 mois, si tu sais qu'une fois que ça a pris 6 mois, maintenant, tu fais au moins tes 100 € de bénéfice net tous les jours, tout le temps, alors que rusher pour dire, regardez, un record en un mois, on tape 3 000 €, et le mois d'après, le truc qui se pète la tronche, bien sûr. Aucun intérêt, ça sert à rien, tu vois. Bon, du coup, on est d'accord, ce produit-là, Next, clairement, on passe à autre chose. Donc là, objectif pour la semaine prochaine. Nouvelle recherche. Ça sert à rien de se précipiter, de se dire, il faut que je trouve un produit en un jour. Prendre le temps, même si ça prend une semaine, mais qu'à la fin de la semaine, vraiment, il y ait, entre guillemets, un vrai bon produit, tu vois, sur lequel, même si les premières pubs ne marchent pas, etc., que tu continues à tester et à le faire marcher, en fait. Avoir une vraie vision, carrément. Le soleil qui m'arrache, il y a le soleil qui m'éclate. J'ai fait la voix de la raison. Dis-toi, 100 € de bénéfice par jour. Objectif, C'est quelques ventes. Ouais, c'est clair. C'est pas une question de faut aller vite. Parce qu'une fois que tu as le bon produit, que tu commences à lancer tes pubs, si tu as bien fait ton taf, ça va aller très vite. C'est pas juste, faut pas aller rapidement tester plein de produits pour que peut-être que tu as un produit un peu winner, il va vendre pendant 2-3 jours, puis après ça va plus marcher. En fait, c'est la phase difficile sur laquelle il faut prendre du temps, même si ça paraît frustrant parce que justement on veut peut-être essayer un produit parce que peut-être qu'il marche. Vraiment prendre le temps, se poser, analyser, respecter les critères et une fois que, on ne peut jamais être sûr, mais une fois que ça respecte bien tout ça, on teste avec une vraie vision de derrière. Et encore une fois, tu vois, c'est une question de marketing. Si ton choix du produit il est bon, tu sais que c'est un produit qui fonctionne, qui vend, que des gens veulent l'acheter parce qu'il y a une vraie valeur. Donc si tu n'arrives pas à le vendre, c'est juste que tu n'es pas bon en marketing. C'est tout. Ça. Il y a un problème. Après, le taf, il est là. Tu as vraiment deux phases. Tu as cette phase, choisir vraiment un bon produit qui apporte une vraie valeur, qui colle tous les critères que tu as déjà vu dans les Club Master. Une fois que tu as ça, tu passes à la phase marketing, je fais marcher ce produit. Et il n'y a plus de « Ah, mon produit, il n'est pas bon ». Non, tu l'as choisi, il est bon, en fait. Le produit, bien sûr. C'est bon. C'est qu'il y a un truc qui cloche dans le marketing. Bien sûr. Si tu es en mode lance un produit et que tu te dis peut-être qu'il ne marchera pas, tu n'as déjà pas choisi le bon produit, en fait. À partir du moment où tu choisis ton produit, tu sais qu'il marche. Et après, ce qui ne marche pas, ça peut être ton marketing, tu es dans le marketing, peut-être ton site qui n'a pas assez de valeur perçue, peut-être le tarif qui n'est pas bon, l'offre qui n'est pas bonne, tes contenus qui ne sont pas bons, ta cible qui n'est pas bonne, le timing peut jouer aussi, tu vois. Bien sûr. Il y a des sites... je regardais tout à l'heure parce que je checkais des pubs sur la bibliothèque publicitaire Facebook pour checker un peu ce qui tourne et je voyais, il y a un site, dis-toi, il a lancé un produit. Là, il tourne. Ça fait 2-3 semaines que tu vois, ça tourne. Donc, a priori, ça vend. Ce même produit, il l'avait lancé en février l'année dernière. Enfin, cette année, du coup, février dernier. Il a lancé 2-3 jours, il a arrêté. Il a relancé en avril, parce que tu vois l'historique des pubs. Il a lancé en avril, ça n'a pas marché. Il a réessayé, machin. En juillet, il a lancé une nouvelle pub. Il a vendu un peu, mais pas de ouf. Et là, il a relancé et là, ça prend. Tu vois, il s'est pas dit en février, je le lance. Ça marche pas. J'arrête complètement. J'arrête, je passe à un autre. Non, c'est un bon produit. C'est juste que peut-être le timing ou peut-être les pubs qui n'étaient pas assez bien travaillées. En vrai, je t'avoue, là, c'est pas évident. Genre, t'as fait comme ça pendant 5 semaines, dur, à 200%, et à la fin, t'arrives à 0. C'est compliqué. Ouais, tu dois recommencer. Mais en fait, c'est... Bon, déjà, la première chose, tu vois, 5 semaines, c'est pas avant, tu vois. Genre, faut aussi relativiser. Et c'est pour ça, il faut sortir vraiment de cette mentalité où on voit des gens sur Internet qui réussissent en 2 semaines et ils font plein d'argent. Tu vois, il y a trop ce truc de on veut du gain rapide, etc. Et je pense que c'est humain. Mais dis-toi, ça fait 5 semaines. Il y a 5 semaines, genre, tu connaissais rien. C'est clair. Genre, t'es un noob complet. Et essaye de faire la similitude avec d'autres domaines. Tu vois, je sais pas, des études, par exemple. Moi, j'ai fait des études d'informatique, développeur. Avant de commencer vraiment à coder un premier site web, je sais pas, j'ai dû mettre 6 mois au moins. En allant en cours tous les jours, en apprenant les codes, au début t'es nul, tu vois, 6 mois. Et j'étais pas en mode, au bout de 5 semaines, j'ai pas réussi. Bien sûr. Tu vois. Et les études ont duré 5 ans. Et franchement, en 5 ans, ce que j'ai appris, etc. Bon, après, t'as
j'aurais pu la pendant 6 mois. Tu connaissais rien il y a 5 semaines, je pense déjà tu as appris plein de trucs. Ouais. Donc là maintenant quand tu vas relancer, tu vas relancer en faisant beaucoup moins d'erreurs, tu iras plus vite aussi. Donc c'est pas du tout faut pas le voir comme un échec, tu vois. Et c'est assez classique. Je suis sûr là, il y en a plein, peut-être c'est votre cas si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà essayé plein de produits, peut-être certainement travaillé sur votre business e-commerce depuis même plusieurs mois, et vous n'avez pas de résultat, vous avez testé des produits, vous comprenez pas pourquoi. C'est un peu le même cas que tu es là actuellement. Dites-vous, c'est que déjà, vous avez appris des choses, ça vous permet d'avancer. De toute façon, tu réussis que quand tu es passé par... J'aime pas dire ça parce que ça fait vraiment genre le truc, tu sais, le truc bidon. Ouais, mais pour réussir, il faut forcément avoir des échecs, etc. Ouais. Mais c'est vrai en fait. Ouais, c'est vrai. S'il y a un truc qui n'a pas marché pour vous, c'est juste qu'il y a un truc qui est mal fait en fait. Il faut juste savoir l'identifier. Là, on a su identifier, tu vois. C'est pas comme si genre on est en mode « Ouais, ça marche pas, on sait pas pourquoi. » Ouais, bien sûr. Le produit est nul. C'est ça le pire, tu vois. Et t'as plein de gens qui sont dans ce cas de figure qui, ça marche pas. Et moi, je le vois parce que quand on fait les appels de sélection pour l'accompagnement, il y en a plein qui me le disent. J'ai essayé le e-commerce, ça marche pas. Pourtant, j'ai un bon produit, mon site il est bien, j'ai fait des bonnes pubs. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Et en fait, quand tu es dans ce cas de figure, tu es bloqué. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas lancer un autre produit, il marchera pas, tu n'avances pas, tu n'as pas appris de l'erreur d'avant en fait. Et là, c'est terrible. Et c'est comme ça que tu as des gens qui se retrouvent en plusieurs mois, voire même années, à jamais avoir de résultats et à jamais progresser même parce qu'ils savent pas. Ouais. Là, l'avantage, tu vois, c'est toujours pareil, c'est l'avantage d'être accompagné aussi, c'est que on a su identifier, tu vois, juste te dire, ok, ça marche pas parce qu'il y a ça. Et là, tu sais exactement au niveau du produit déjà qu'il va falloir partir sur un autre produit. Donc si on a parmi vous qui se reconnaissent aussi là-dedans, vous avez testé des produits, ça marche pas, vous savez pas pourquoi, vous pouvez réserver un appel directement avec notre équipe. Notre but, c'est qu'on vous aide à trouver le point de blocage en fait et voir si ensuite on peut vous accompagner. Voir si nous, l'accompagnement qu'on propose peut vous convenir et si par rapport à votre motivation, votre état d'esprit aussi, est-ce que vous êtes le genre de personne qu'on peut et qu'on veut accompagner. Donc profitez-en pour réserver un appel, vous avez le lien en description, ça sera le premier lien directement et tardez pas trop à réserver parce qu'on a des créneaux qui sont limités et en général ça se remplit quand même assez vite. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao. On parle pas de gagner un peu d'argent pour t'amuser, partir en vacances, on parle d'un changement de vie en fait. Boss, ouais. C'est bon là, j'ai trouvé le produit gagnant. T'as encore trouvé les chaussettes? Bon, je vais commencer par une simple. C'est quoi la différence entre ABO et CBO? Il est l'heure de me montrer ta recherche produit, les 5 nouveaux produits. J'espère que tu vas me sortir des bangers là. Tu fais quoi là? Je travaille énormément là. En fait là j'ai fini le site et les pubs sont prêtes à être lancées, j'attends le feu vert. T'as déjà fait le site là? J'ai pas dormi. Ah ouais, t'es chaud.